بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على حبيبنا محمد. يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد. صل وسلم على الحبيب لك طيب، الله يرزقك بخير. يلا يلا صل وسلم على الحبيب. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, mes frères et sœurs en humanité. Sachez que vous avez besoin de l'islam. Sachez que vous avez besoin d'un redressement moral. Et tout redressement moral, toute belle morale, tout beau comportement existe, ne peut émaner que de l'islam et ne peut venir que de l'islam. Donc vous avez besoin de l'islam, mais vous avez surtout besoin d'être sincère avec vous-même pour commencer la recherche sincère de la raison de votre existence, et pour pouvoir répondre à beaucoup de questions existentielles qui taraudent vos esprits et qui font que vous vivez dans des situations d'instabilité parce que vous n'avez pas de réponse. Directement dans le vif du sujet, sans transition, une sœur dit salam alaikum. Ce message s'adresse à Abu Umama. Votre vidéo intitulée « Je t'aime », une vidéo que j'avais élaborée qui est intitulée « Je t'aime », j'ai eu le sentiment que vous parliez de ma petite sœur. Ma jeune sœur était très pieuse. Ce sont des sujets qui se répètent, mais tant que j'ai un souffle de vie, je vais devoir vous rappeler les ravages de la fornication de façade. Donc ce sont des questions qui n'arrêtent pas de se poser. Le but c'est pas de tourner autour, le but c'est de vous dire voici l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait. Écoutez bien, une femme, donc ma jeune sœur était très pieuse, une femme bien intentionnée, responsable dans une association. L'association est connue, très connue. A organisé une rencontre avec un frère. Elle a organisé, c'est-à-dire elle a respecté les préceptes de l'islam jusqu'au bout, masha'Allah. Elle a organisé une rencontre avec un frère, une muqabala, entre parenthèses, ça s'appelle muqabala, une rencontre devant le wali de la fille ou devant un des mahal. Ce frère a séduit ma sœur et elle est tombée enceinte de lui. Ajib, hein? Extraordinaire. Celle-là, c'est la première fois que je l'entends. J'ai tellement entendu de malheur, mais celle-là, brillantissime. Brillantissime dans le satanisme, brillantissime dans les ravages. Peut-être ils se connaissaient avant. Qui sait? Peut-être avant cette muqabala, ils ont déjà eu un certain temps d'échange, un certain temps de mûrir l'amour satanique, cette relation satanique qu'il y avait entre eux. Qui sait? On ne sait pas. Le mail ne le dit pas. Ce frère a séduit ma sœur et elle est tombée enceinte de lui en dehors du mariage. Mon père et la famille de cet homme étaient opposés à cette union. Voilà l'origine du façade. Vous voyez les choses qui contribuent à embraser le façade. Donc les deux familles, le père et la famille de monsieur, étaient opposés à cette union. Pour quelle raison d'après vous? La réponse vient rapidement. Vous connaissez le niveau de sectarisme, de racisme, de nationalisme
satanique qui ronge cette umma, malheureuse, tant depuis qu'elle s'est éloignée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man rahima rabbi. Et la famille de cet homme était opposée, donc mon père et la famille de cet homme étaient opposés à cette union car nous sommes algériens et lui marocains. Oh là 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 là. Nous sommes algériens et lui marocains. Et leur amour, entre guillemets, les a aveuglés. Leur amour les a rendus aveugles. Aïe 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 l'amour. Ah, que je t'aime, Anna, quand je t'aime, bzaf, Anna. Oh, Anna, je n'arrive plus à dormir. À toi, c'est toi, tout pour moi. Oh, Wallah, je me vois dans le miroir avec les mraya, je me vois dans le miroir, mais je te vois toi au lieu de me voir moi. Subhanallah. Mais toi, tu es mon oxygène, toi, tu es mon tagine d'il hout. Tu sais, le hout, c'est bon pour la santé, toi, tu es mon tagine d'il hout. Mais toi, dès que je raccroche, je pense à toi. Avant même de raccrocher, je pense à toi. Je pense à toi même que je suis avec toi. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie, comme disait l'autre. Incroyable l'amour. Mais pas possible l'amour, c'est un joli sentiment, il est bon l'amour. Regardez ce qu'il fait l'amour. Ok, bien, bien. L'amour les a aveuglés. Je sais que mon père a joué un rôle très néfaste. Le père a joué un rôle très néfaste. Malheureusement, souvent par ignorance, par nationalisme malheureux, et de temps en temps par amour de l'enfant. Parce qu'il priorise l'intérêt de l'enfant, et parfois l'enfant ne comprend pas que son père ou sa mère veut son intérêt. Là, on ne sait pas quelle raison, mais la fille là, qui est plus ou moins objective par rapport à ce qui s'est passé, elle dit, je sais que mon père a joué un rôle très néfaste. Il voulait la marier avec un gars de sa région. Il voulait la marier avec quelqu'un de sa région à elle. Oh, 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 c'est joli. Oh là 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 là, sectarisme jusqu'au bout du mot, jusqu'à la moelle épinière, les musulmans. Masha'Allah. Le pire, c'est qu'il a avorté sous la pression de ce jeune homme. Oui, c'est lâche, mais ils sont lâches. Je t'aime. On se consomme, je te consomme. Au moment où j'ai fini la consommation, je te méprise, je te trouve sale et salissante, et que tu ne mérites pas de m'avoir comme mari, et tu ne mérites pas d'avoir mon enfant, et en plus, notre enfant est fils de zina, et qu'est-ce que mes parents vont dire, et qu'est-ce que les gens vont dire? Moi, je suis encore jeune, moi, je ne veux pas supporter la finance, financer la vie de cet enfant. Moi, il ne m'intéresse pas. Allah arda avec madame, moi je t'aime mon sein, il faut qu'on profite de notre jeunesse. Et on profite de notre jeunesse, et après, Inch'Allah, on va avoir des enfants. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'il a avorté sous la pression de ce jeune homme, et a commencé à perdre la raison. Donc ça, cette histoire, elle est pire que l'histoire que j'avais repris d'un frère, Ilyas, qu'il avait raconté dans une de ses vidéos, moi que j'avais résumé rapidement. Donc c'est là il est pire, vraiment pire. Là il est pire. Parce que là c'est catastrophique. Donc la jeune femme a commencé à perdre la raison. Elle a enlevé son voile, arrêté la prière, puis elle a fait des séjours en hôpital psychiatrique. Quand je vois tes yeux, quand je consomme ton corps, je te jette comme une poubelle et tu finis dans les hôpitaux psychiatriques. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand je vois tes yeux, je ne pense qu'à tes seins. Et quand je pense à tes seins, il faut que je te consomme. Et une fois que je te consomme, tu es un mouchoir. Et le mouchoir, quand je le consomme, il faut que je le jette dans la rue, sans même le jeter dans la poubelle pour respecter la loi, pour respecter l'hygiène. Il faut que je le jette dans la poubelle. Et ta poubelle à toi, c'est l'hôpital psychiatrique. Eh oui, mais c'est ça. Mais c'est joli. Mais c'est joli. Voilà, hawla wala quwwata illa billah. Elle a enlevé son voile, arrêté la prière, puis elle a fait des séjours en hôpital psychiatrique. J'ai appris par la suite qu'elle ne priait plus, mais qu'elle avait des relations avec des hommes peu fréquentables. Eh oui, vous voyez maintenant ce qui se passe. C'est bon, là, elle se venge d'elle-même. Là, elle s'auto-détruit. Là, elle est salie. Là, elle a perdu le contrôle. Là, c'est une chose qui
marche sur terre et qui attend avec impatience de mourir. Eh oui. J'ai appris par la suite qu'elle ne prie plus, mais qu'elle avait des relations avec des hommes peu fréquentables. Les rares fois où je la vois, j'ai le sentiment que c'est une autre personne. À un moment donné, pour ne pas souffrir à cause de tout ça, j'ai beaucoup souffert, entre parenthèses, ma famille aussi, car elle était notre confidente, notre petite sœur, et celle qui nous aidait à nourrir notre foi, celle qui nous réconfortait, celle qui nous parlait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celle qui se souciait le plus de moi, celle qui me visitait. À un moment donné, j'ai décidé de l'enterrer dans mon esprit. À un moment donné, j'ai décidé de l'enterrer dans mon esprit, de faire le deuil de ma sœur, car j'avais trop mal et rien ne semblait l'aider. Aujourd'hui, je me dis que je dois rester en contact pour qu'elle ne se sente pas coupée. Et prier Allah pour qu'il la guide et qu'il lui pardonne. Aucun médecin ne lui a trouvé de maladie. J'ai toujours pensé qu'elle était ensorcelée pour changer à ce point. Mais elle évite de nous rendre visite. Elle nous fuit. Et s'entoure de personnes bizarres. Elle vit seule. Et pour moi, c'est la première erreur. Il ne faut pas laisser ses enfants vivre seuls, même pour des études. Un des plus beaux conseils, qui vient d'une femme en plus. Écoutez-le bien. Notez-le bien. Écrivez le gars. Et posez-le à côté de votre ordinateur et dans chacun de vos cahiers. Écoutez bien. Il ne faut pas laisser ses enfants vivre seuls, même pour les études. Même pour les études. Il ne faut pas laisser ses enfants vivre seuls, même pour les études. L'éloignement entre la fac puis le boulot et la maison de mes parents a justifié le fait qu'elle prenne un appartement, mais là, je sais que Shaitan a la voie libre pour faire d'elle ce qu'il veut. Voilà, je te demande de prier pour elle et pour ma famille, qu'Allah te protège ainsi que ta famille, Amin. Donc vous avez bien vu que j'ai parlé de l'histoire d'une manière un peu volontaire, provocatrice. Je provoque qui finalement? Je provoque ceux qui n'ont pas encore eu le malheur de vivre ces malheurs. Pour leur dire voilà, Allah a parlé. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Ne vous approchez pas de zina. إنه كان فاحشة, c'est une turpitude. وساء سبيلا, et quel mauvais chemin. C'est un très mauvais chemin. C'est un chemin qui mène à ça. Donc je vais vous provoquer, faire réfléchir, faire méditer nos frères et sœurs. Tout le monde sait que la fornication est strictement haram. Tout le monde sait que la fornication ne mène qu'au malheur. Mais tout le monde, sauf quelques-uns, sauf ceux qui ont eu la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'éloignent de la fornication et exécutent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala, de soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de connexion avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran: al-jannatu wal-nar, al-qabr, al-maut, ma ba'da al-maut, yawm al-mahshar, yawm al-hisab. C'est ce type de choses aujourd'hui qui sont extrêmement faibles dans le cœur de beaucoup de gens. Et c'est pour ça que de temps en temps, j'essaye de vous provoquer un peu pour sortir l'étincelle de bonté et l'étincelle de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous avez dans votre cœur, surtout vous les jeunes. Surtout vous les jeunes. Cette jeune femme, Ya Rabbi, ighfirlaha warhamha. Il faut absolument, Inch'Allah, Ya Orti, que tu lui envoies cette vidéo. Parce que sa réaction à elle maintenant, c'est de s'autodétruire. Ne crois pas qu'elle est heureuse. Cette fuite en avant qu'elle fait là, c'est une fuite vers la mort, c'est une fuite vers la disparition, c'est une fuite vers l'autodestruction. C'est quelqu'un qui était bien.
mais qui pensait peut-être que la religion se résume au hijab, au voile qu'elle a mis sur sa tête. Elle pensait peut-être que ça, comme beaucoup de monde. Et moi je pense que, c'est même pas que je pense, je le vois dans des pays musulmans ici, je vois que pour beaucoup de filles et pour beaucoup d'hommes, la finalité c'est le paraître. Et là c'est Wallah al-Azim al-Karim, là on manque de respect total et on manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on fait ça. C'est comme si cette religion se résume au paraître. Mais ton hijab, c'est comme une carte d'identité. Une carte d'identité, son nom ne veut rien dire. Il faut l'identifiant. Il faut qu'on mette sur la carte d'identité ton nom et ton prénom et ta date de naissance. Il faut un strict minimum, une carte d'identité sans un identifiant qui pointe vers toi ne veut rien dire. Donc c'est le début, le balbutiement. C'est une chose que n'importe quel musulman connaît de sa religion. La manière de s'habiller, la pudeur totale qu'il doit avoir. La pudeur c'est rien, le haya que le musulman doit avoir dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans sa manière de s'habiller et dans son comportement. Mais beaucoup de nos frères et sœurs, malheureusement, par ignorance totale des débuts vraiment de balbutiement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la résument à un paraître. Il y a aussi Shaitan qui joue. Avant cette muqabala, il y avait peut-être une relation avant cette muqabala. Ce qui a permis à cet homme extrêmement mal intentionné, wala hawla wala quwwata illa billah, et ce n'est pas que de sa faute, il assume sa responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, et elle doit assumer sa responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elle pense qu'elle est chassée de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle pense qu'elle a fait des choses extrêmement graves. Oui, tu as fait des choses extrêmement graves. C'est un fait, non, c'est un constat, non. Mais à partir du moment, jeune femme, où tu te repentis, un repentir sincère, Man at-ta'ibu 'ani dhanbi kaman la dhanba lahu. At-ta'ibu 'ani dhanbi kaman la dhanba lahu. Celui qui fait le repentir d'un péché est comme celui qui n'a pas de péché. C'est qu'il n'a pas de péché. Dès que tu fais le repentir sincère, tu n'as pas de péché. a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fais suivre le mauvais acte par le bon acte, par la hasana, tamuhuha, le bon acte efface le mauvais acte. Mais ne le prenez pas comme un jeu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais le péché et je sais que je... Non, non. Le péché là, tu l'as pas cherché. Tu es tombé dedans. Ton shaitan, ton nafs, ont réussi à te faire tomber dans le péché. À ce moment-là, tu ne l'as pas cherché, tu ne l'as pas voulu. Tu l'as toujours trouvé répugnant. Tu ne l'aimes pas parce que Allah te l'interdit et Allah ne le veut pas pour toi. Mais Allah peut te réserver son châtiment si tu le défies en commettant ce péché et si tu meurs sans que tu fasses le repentir sincère par rapport à ce péché. Maintenant, jeune femme, il faut que tu arrêtes de t'auto-détruire. Et c'est vrai, le plus beau conseil qui vient de cette jeune femme-là, qui a été objective et qui a été à l'extérieur de cette problématique qu'il a observée, elle nous résume la situation. Elle part pour le travail, pour les études. Et qu'est-ce que c'est que les études qui détruisent ma vie, qui détruisent mes valeurs? Si je ne suis pas immunisé, et si je suis seul, homme ou femme, vous savez, quand tu es seul, ce que Shaitan peut faire de toi. Alaykum bil jama'ati, fa inna dhi'ba ya'kulu min al-ghanam al-qasiya. Soyez avec le groupe, car dhi'b, le loup, mange et dévore les brebis égarées. Les brebis qui laissent les autres. Le groupe. Shaitan, c'est lui, le loup. Et donc c'est vrai que tu, non immunisé, non éduqué, avec un strict minimum de crainte d'Allah, avec beaucoup de parasites qui ont parasité ta vie et ton système de pensée et ton cœur, tu pars loin de tes parents, tu prends un appartement pour le travail, ce que tu gagnes, tu vas acheter des choses avec et ça va disparaître. Reste chez ta famille et contente-toi du peu. Finalement, tu vas travailler, tu gagnes 700 € ou les 500 €. Tu payes le loyer, tu la perds et à la fin tu n'as rien. Qu'est-ce que tu fais? Achète de l'adoration, de l'argent. On a pris tout, les mauvaises choses des autres. L'enfant est condamné, est conditionné et endoctriné dès sa naissance que, à l'âge de 18 ans, il quitte l'appartement. Ça vient d'où ça? On l'a d'où ça? Fin jibtou, hadou masaïb hadou.
Nous avons connu des gens à 40, 50, 60 ans, ils sont encore avec leurs parents, ils sont fiers de ça. Nous venons de bled, d'endroits où une maison, il y avait tout le monde, 20, 25 personnes dans la même maison. La grand-mère, ses filles, les maris, tout le monde dans une grande maison. Et tout le monde est content et heureux. Aujourd'hui, chacun s'enferme dans sa chambre, dans son petit appartement minable. وقاعد وحده كيف الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. Les études, qu'est-ce que c'est que les études? On encourage, ne le faites pas dire, ce que je ne dis pas. Les études, c'est très bien. Apprends, avance. Mais il y a des bordures à faire. Il y a des choses à respecter. Reste avec ta famille, Allah yajazik. Sois proche de ta famille, Allah yajazik. Et dors le soir chez ta famille, Allah yajazik. Et respecte les règlements intérieurs de ta maison, Allah yajazik. Parce que tu les respectes en entreprise, tu les respectes en association, mais tu ne les respectes pas dans ta famille. Donc c'est le meilleur conseil qu'il vous a donné. Cette fille, il faut qu'elle fasse le repentir sincère et qu'elle s'arrête de s'autodétruire. Et qu'elle sache qu'Allah pardonne tout. Sauf l'association, sauf le kufr. Tu es musulmane, tu as commis un péché, tu t'es laissé entraîner dans un jeu shaitani, satanique. Je ne voudrais pas être à la place de ce monsieur s'il n'a pas fait son repentir sincère. Et je dis aux hommes, taqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah. Beaucoup d'hommes font beaucoup de malheurs. Et beaucoup de femmes font beaucoup de malheurs, oui. Mais ceux qui les manipulent rapidement, c'est les hommes, on va se mentir. Ah, mais la femme, les droits, ils sont égaux, ils sont kif-kif, ils sont kdoub, mensonges, ils sont complémentaires. Chacun a des forces et a des faiblesses. Et l'homme sait faire tomber n'importe quelle femme. Il peut la faire tomber. Rapide. Rapide. Il la fait tomber pourquoi? Pour le sexe. Ni plus ni moins. Il faut qu'il explore son corps pour passer à une autre. Beaucoup d'hommes nous voient, beaucoup d'hommes égarés total, même ceux qui vous montrent un paraître islamique ou là un paraître moral, attention, méfiez-vous. Ce n'est pas un paraître qui me donne une idée sur la personne. C'est ça, je me marre de doua pour qu'Allah me fait rencontrer la bonne personne, et quand je rencontre une personne, je respecte les préceptes à 200 milliards %, et on lance des recherches sur la personne, son entourage, sa famille, où il a grandi, comment il est, ses amis, tout ça, et même son compte Facebook, maintenant on peut voir ce qu'il est. Et je dis aux hommes égarés, pervers, pas tous, mais il y a quelques-uns, et il y a aussi chez les femmes. Beaucoup de femmes sont perverses et égarées, beaucoup d'hommes sont pervers et égarés. Je leur dis, si tu es malheureux, tu es extrêmement loin, tu as un cœur qui vit pour le sexe et la perversité, et qui vit pour consommer des plaisirs éphémères et passagers et qui vont te conduire rapidement vers l'enfer si tu ne fais pas ton repentir sincère, s'il faut absolument que tu fasses tes actes, éloigne-toi des musulmans. Allah yajazik bi khair. Les autres veulent ça, adorent ça, vénèrent ça, vivent pour ça. Yak. L'éphémère, l'acte sexuel, le langage des corps, le charme. Si tu ne veux pas laisser ton péché, si tu vis pour ça, si tu idolâtres ça, خلي عليك les musulmans. Laisse-les بعاد من les musulmans. Elles ne veulent pas ça, regarde, elle est en train de se venger d'elle-même. Et moi je te propose, la sœur de cette jeune fille, et barakallah fi qu'Allah te bénisse pour ta confiance, moi je te propose, Inch'Allah, de me mettre en contact avec ta sœur. Pour la conseiller comme ma fille, comme ma propre fille. Ou comme ma sœur. Ou comme ma grande sœur, comme il veut. Je la conseillerai, Inch'Allah. Et Wallah, je lui ferai des doigts. Tu m'envoies son nom, Inch'Allah, et je lui ferai son prénom, et je lui ferai des doigts, Inch'Allah. Et je demande à mes frères de lui faire des doigts à cette jeune fille. Et qu'elle ne perde pas espoir. Qu'elle lise Surat Zumar. Lis Surat Zumar. Ya ayyuha alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. J'ai oublié le début du verset, sachant que il y a 2 vendredis, je prêchais avec ce verset, subhanallah. Mais là, je suis impliqué dans
ce tsunami, cette décadence morale qu'a subi cette jeune fille et qui est en train de se venger d'elle-même, qu'Allah lui facilite, qu'Allah apaise son cœur, qu'Allah soulage ses souffrances, qu'Allah la guide, qu'Allah lui pardonne, et qu'Allah aussi pardonne à ce frère qui a commis cet acte malheureux, et qu'Allah pardonne à ce père, et qu'Allah pardonne à ces gens qui vivent dans le sectarisme. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد في الأرض كبير أو عريض comme disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vient à vous un homme avec la religion et le bon comportement, mariez-le. Si vous ne le faites pas, تكن في الأرض فساد, il y aura un façade dans la terre, un énorme façade. Discorde, corruption, malheur, mashakil, dépravation, perversité. Il y aura ce qui s'est passé pour cette fille. Voici ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. C'est de ce type de choses que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. Qu'est-ce que c'est que l'Algérie? Qu'est-ce que c'est que le Maroc? Qu'est-ce que c'est que la France? Toutes les terres sont les terres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'Algérie, le Maroc, ce sont des inventions des colonialistes, impérialistes, qui vous ont colonisé et qui ont pris un crayon pour créer des pays avec des zones de turbulence et de malheur. Disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, laissez-la, c'est une pourriture, tout arasabiya, tout sectarisme, tout ce type de choses-là, tribalisme, tout nationalisme n'est qu'une pourriture. Comme l'a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah facilite notre sort. Allahumma ardina wa arda anna, Allahumma aqbalna wa taqabbal minna, Allahumma afu anna wa afina. Osez propager cette vidéo, qu'Allah vous bénisse. Wa sallallahu wa sallim wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin. C'était votre frère Abu Umama qui vous aime en Allah, de l'oasis, de l'excellence, de Wahatul Ihsan.